Cette vidéo va être le commencement d'une série de vidéos de mon parcours de devenir illustratrice. On a compris que le dessin n'était qu'une infime partie de notre métier. Chez un créatif, il y a aussi une part d'intime, enfin c'est très lié à soi, à ce qu'on produit. C'était bien plus dur qu'on le pensait. Ça nécessite d'être curieux. Parfois, la réalité nous rattrape. T'arrives à avoir des clients un peu quand même ou I'm designing a new product. It calls a present day planner. Et agir, c'est accepter de douter. Bien joué. C'est quand même marrant, non ? On a été chargé de construire un outil qui permet d'avoir l'équilibre entre vie pro et vie perso, alors qu'en fait, on n'a jamais connu une vie équilibrée. Tu te souviens de tout ce qu'on faisait quand on ne dessinait pas ? On a toujours eu envie d'explorer tous les terrains créatifs. Que ce soit le pop-up, la danse, le mélodion, la création de vidéos ou encore le théâtre. Mais tout ça, c'était avant. Le jour où on est devenue illustratrice, on a tout arrêté. Certes, dessiner, c'est ce qu'on aime le plus au monde. Mais maintenant qu'on est payé pour dessiner, on croyait qu'il fallait mettre tout notre cœur rien que dans le dessin. Si seulement les projets pouvaient tous arriver sur un plateau comme The Present Day Planner. Mais non. Au bout d'un moment, les demandes tombaient, les budgets se serraient. Et bien qu'on ne sorte pas d'école de commerce, on connaît la simple règle de l'offre et la demande. On savait qu'il y avait de la demande, sans savoir où. Alors on s'est rendu à l'évidence. Il fallait prospecter. La prospection, c'est la manière dont on va chercher soit un nouveau client, soit des partenaires. C'est aller à la rencontre de l'autre, c'est-à-dire s'intéresser profondément, se mettre un petit peu à la place, le côté un peu empathie, mais vraiment s'intéresser profondément à l'autre pour comprendre ses besoins et tenter, si possible, d'être une personne ressource. Ce que tu as réalisé pour The Present Writer, au démarrage, c'était effectivement de la prospection, c'était vraiment montrer ce que tu savais faire, ce que tu es capable d'apporter en termes de valeur. C'est une prospection qui est créative, qui est osée, donc ça je le conseille à beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine créatif de chercher comment aller capter l'attention d'un partenaire ou d'un futur client. En fait, nos projets clients n'étaient pas tombés du ciel. Sans le savoir, on avait déjà mené une prospection réussie. Il suffisait de recommencer. On s'est donc imposé d'envoyer des mails de prospection chaque matin. On a vite compris que la prospection par mail était et serait toujours une corvée pour nous. On a forcé, on a insisté, sans relâche, mais sans succès. La preuve, les réponses se faisaient rares et c'était toutes des refus. Quand on parle de prospection, on entend souvent parler de porte-à-porte, de téléphone, tout ça. Mais aujourd'hui, la prospection, elle est beaucoup plus vaste que ça, elle est plus créative, elle est plus subtile aussi. Le problème avec la prospection, c'est que souvent les personnes, elles ont tendance à favoriser les canaux un petit peu froids. Donc elles vont faire des mails, du public postage, elles vont passer par des relais qui ne sont pas forcément en direct avec la personne, alors que vraiment la clé un petit peu de la réussite, c'est déjà de rencontrer l'autre, échanger, montrer qu'on existe, qu'on peut l'écouter. Et les gens aiment bien aussi partager leurs rêves, leurs souhaits, leurs objectifs, l'envie d'aller de l'avant. Et montrer qu'on est potentiellement quelqu'un qui peut leur apporter quelque chose à un moment donné du parcours, c'est particulièrement intéressant pour elles. Je me rappelle au début, quand tu me posais beaucoup de questions par rapport à la prospection, je t'avais laissé une boîte vide en plastique où ta mission principale était de la remplir
avec plein de cartes de visite de personnes intéressantes, pour le coup, que tu rencontrerais. Et je pense que c'est un bon point de départ pour commencer à se constituer bien sûr un réseau, mais aussi s'appuyer sur ce réseau, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire à travers une personne, je vais en toucher une autre, qui va en toucher une autre, et c'est comme ça un petit peu qu'on tisse sa toile d'araignée, je dirais, dans l'écosystème. La boîte se remplissait vite. Je me souviens, à cette époque, nos journées étaient rythmées par des rencontres entre entrepreneurs, des sorties avec des artistes, des ateliers pour porteurs de projets. Notre réseau grandissait. C'était excitant. Mais on était épuisés à force de small talk avec des inconnus. Et le pire, on n'était toujours pas en contact avec nos vrais clients, ni même avec des prospects. C'est pour cette raison qu'on a décidé qu'il fallait sortir de la zone de confort et aller là où les clients potentiels se retrouvent. Comme par exemple, un salon de livres. Je suis à Besançon. Je viens de descendre du train. Je ne sais pas trop quoi faire à un salon de livres. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Un petit peu d'excitation, un peu de peur. La peur de passer pour une ridicule, la peur de rester dans un coin sans pouvoir parler à personne, la peur de déranger. Mais bon, il faut toujours une première fois à tout, n'est-ce pas? Je me rappelle à quel point on était tellement enthousiaste à l'idée de rencontrer les gens et à quel point on pensait que c'était notre façon de démarcher des clients. Mais à vrai dire, on a vite déchanté. Maintenant que j'ai quelques années d'expérience de plus que toi, en fait, il n'y a rien d'étonnant. On a toujours été de celles et ceux pour qui l'interaction sociale était énergivore. Que ce soit les appels ou les rencontres en physique, ça nous a toujours épuisés. Bien sûr que ça fait partie de notre zone de compétence, parce qu'on sait le faire quand on doit le faire. Mais clairement, c'est loin d'être notre zone de génie. Ma définition de la zone de génie, ça va être tout simplement d'accepter sa singularité et d'accepter qu'on peut faire différemment. C'est d'ailleurs ce qui va nous distinguer des autres. Quand on est créatif, on est passionné. Et du coup, on va faire plein de choses qui nous passionnent et finalement qui peuvent servir aussi pour son activité entrepreneuriale. Ça peut servir justement à la communication, ça peut servir pour avoir une façon d'aborder qui va être un petit peu différente et qui va vraiment nous sortir du lot et nous permettre de développer son activité. Comme les prospections n'ont pas marché, forcément, c'était une période creuse où les clients se faisaient rares. Et comme on est incapable de rester sans rien faire, on a commencé à filmer nos dessins. Et quelque part, renouer avec d'autres formes de créativité. On s'est mise à créer des vidéos sur YouTube et Instagram juste pour partager nos choix, nos inspirations, nos techniques. Aujourd'hui encore, j'aurais du mal à expliquer pourquoi on a décidé ça. Mais c'est comme si c'était naturel, voire instinctif. Et contre toute attente, c'est de cette manière que nos clients nous ont trouvés.
jamais te dire, Anne du passé, que tu avais trouvé la solution ultime pour attirer les clients. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas. Et je me demande même si une telle solution existe vraiment. Aujourd'hui, créer du contenu sur Internet, c'est ce qui fait avancer notre bateau. Mais qui sait si le vent sera encore le même dans 6 mois ? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le moyen qui nous correspond. Après avoir constaté nos faiblesses et joué avec nos forces. Et surtout, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qui nous fait vibrer et nous donne de l'énergie. On explorera d'autres chemins, c'est sûr. Mais on sait au moins une chose. Il faut toujours partir de notre point fort, de notre créativité, de notre zone de génie. Y a toujours des murs, des montagnes à gravir pour atteindre ses rêves et qu'enfin on respire. Et rien n'est plus fort que de pouvoir les atteindre. C'est ça qui nous tient, c'est pour ça qu'on espère. S'emplir d'ambition, c'est comme nourrir son âme. Écouter l'enfant qui sommeille en soi-même. Pourquoi se mentir avec les vies qu'on a? On veut prendre ce qu'on mérite et respecter ce qu'on est. Je m'en vais prendre le large, marcher dans mon propre sillage. À pied en bolide à la nage, j'embarquerai loin du rivage. Je m'en vais prendre le large, et je m'en fous qu'on me dise en marge. Je vais donner vie à ce mirage, par moi-même j'écrirai la page. Je m'en vais prendre le large, marcher dans mon propre sillage. À pied en bolide à la nage, j'embarquerai loin du rivage. Je m'en vais prendre le large, et je m'en fous qu'on me dise en marge. Je vais donner vie à ce mirage, par moi-même j'écrirai la page. Allô Major Tom, ici tour de contrôle. Redescends sur terre, en bas tout n'est pas drôle. Faut rendre des comptes à ses maîtres, à ses pères, à ses prédécesseurs, à ses pseudo-patrons. Se battre pour devenir ce qu'on devrait être, se tenir à la lettre sans aucune trêve. Regarder le ciel, prendre une bouffée d'air frais. Apprécier la scène pour autant qu'elle soit brève. Y'a beaucoup d'obstacles avant de finir la course. Je chante cette chanson comme un hymne et c'est pour ceux et celles qui s'accrochent à leur dire, à leurs rêves. Un bijou ça se façonne, demande à leur fèvre. On trouvera la force de porter nos messages au plus grand nombre de frères et sœurs sans bégayer. Malgré que l'on sache que les larmes et la sueur se cachent derrière le rêve, c'est le prix à payer.